Mon année de voyage en solo autour du monde est terminée. Mais... ouh là 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 là, relevons-nous. Place à présent à de nouveaux projets. Après une courte escale à Paris, en France, si vous savez pas où Paris c'est, hein, c'est à Valparaiso que je pose mon sac à dos. Pour un temps, je dis au revoir aux auberges de jeunesse et bonjour à mon intimité. Mon lit. Je suis trop contente d'avoir mon lit pendant plus de 2 jours. Le même lit avec mes draps et ma lessive et ma serviette propre qui sent bon, qui sent pas le moisi comme toutes les serviettes des auberges de jeunesse ou comme les serviettes de tour du monde qui puent parce qu'elles restent dans le sac pendant longtemps. Bon, on s'emballe pas non plus, j'ai pas un grand appartement pour moi toute seule où genre je peux sortir de la douche à poil jusque dans ma chambre. Ça c'est... non. Mais j'ai une énorme chambre où je peux faire du sport, du yoga, des trucs, des figures genre chelou, de la boxe et tout. En fait, je peux tout faire dans cette chambre, sauf de la cuisine. Et la colocation dans une grande maison de Valparaiso typique tout en bois me va très bien. Je vous emmène avec moi. Je marche en silence car souvent, il n'y a personne dans cette maison. Des toilettes avec une douche. Oh là là, une douche chaude. La cuisine. Nous entrons maintenant dans l'antre, là où les flammes se dégagent. Du gaz. Ouh là là. La cuisine. Mon petit placard de réserve. Mon étagère de réserve dans le frigo. Chut, c'est un secret bien gardé. Il y a d'autres gens qui habitent dans cette grande maison. Je me dépêche de rentrer dans ma chambre pour que personne ne me voie. Personne ne sait où je suis. Personne ne sait si j'existe. Personne ne sait. Bref, comme vous avez pu le constater, ces derniers temps, c'était un petit peu les vacances pour partir au loin. Mais ça fait pas genre 1 an que t'es en vacances. Ah, la meuf, quoi. Ça fait 1 an qu'elle est en vacances, la meuf, elle se plaint, quoi. Non, mais je rêve. Genre, le tour du monde, c'est pas des vacances. Non, mais... ah ouais, non, mais j'ai plus rien à dire, là. Ah, je suis dégoûtée. Hashtag choquée et déçue. Mais tais-toi, toi. Non mais c'est bon quoi. Vidéo en pause, peu de photos, peu de présence sur les réseaux sociaux. Enfin juste pour espionner tout le reste des gens. Et appareil photo dans sa petite pochette d'amour. Voilà, j'avais besoin de ce temps pour me recentrer, me ressourcer, m'écouter, regarder Netflix. Non, en fait j'ai même pas regardé Netflix. Purée ouais, j'ai même pas eu le temps de regarder Netflix en fait. Bon bah je prends des vacances. Non mais voilà, un temps pour revoir mes besoins, mes objectifs, déterminer mes nouveaux projets et ce que j'ai envie de faire pour cette année. Et voilà quoi. Ah oui, et décider qui et quoi je veux virer de ma vie pour continuer mon chemin encore mieux. Bah oui, parce que ça, c'est important aussi. L'environnement, les gens avec qui on traîne, les choses qu'on fait. Ça sert à rien de faire des choses qu'on n'aime pas. Oui, bon, tout ce qui est impôts, administratif, je vous dis pas de tout arrêter non plus. Ça, on est obligé. Grande décision. Grand changement, a dit le sage. Oui. Et vous, petits curieux que vous êtes, vous avez été nombreux à me demander ce que je vais faire. Pourquoi je prends une voix comme ça de mémé? Je suis pas une mémé. J'ai 22 ans. Je vais avoir 23 ans. Je ne suis pas vieille. Cette remise en question durant la vidéo, j'adore. Et donc ça y est, après ce temps d'introspection, il est temps de passer à l'action, de concrétiser tous les projets auxquels on a pensé cet été. Mesdames et messieurs, préparez-vous, vous allez recevoir maintenant en exclusivité les projets de Madame Anya pour cette année. Number 1. On dirait que j'ai trouvé la clé dans Fort Boyard. 2 clés.
Number one, me poser, profiter de ce temps posé à Valparaiso pour continuer mon travail sur moi, continuer mon travail physique, mental, spirituel. Un changement d'alimentation pour essayer de mieux vivre mon endométriose et mon syndrome de l'intestin irritable, de la méditation, de la lecture. Vous savez comme j'aime les livres, je crois que dans ma première vidéo de présentation, je disais que j'aime les livres. Voilà, c'est... Ah, cette odeur, oh là là. Et des petites cérémonies d'auto-guérison improvisées. Parce que nous sommes tous nos guérisseurs. Toujours dans le but d'être plus reconnectés, plus présente à moi-même. Et au monde magique qui nous entoure. 2, j'entame une formation en naturopathie, ça faisait des années que j'y pensais, enfin des années, non, ça faisait peut-être 3 ans que j'y pensais, et je me lance enfin, et à côté, je vais toujours continuer à me former par la rencontre avec d'autres gens qui sont top, ou par les livres, à la lithothérapie, à l'aromathérapie, même si ça rentre dans la naturopathie, et des trucs un peu plus fous comme le chamanisme par exemple. 3, mon but cette année, c'est aussi de renouer avec ma créativité, avec mon petit enfant intérieur. Parce que quand j'étais petite, en fait avant médecine, je faisais beaucoup de créativité, beaucoup de choses avec mes mains. Et ça, c'est vraiment un truc qui me manque et que j'ai envie de retrouver. Écrire, inventer, imaginer, dessiner, faire des colliers, des bracelets. D'ailleurs là, ça, c'est mon premier bracelet. En vrai, il est pas trop moche. Mais c'est juste que d'un côté, je l'ai brûlé. Chanter. Bidou bidou bap. Je chante dans ma tête là en fait. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Wapidou, wapidou, wapera malana na 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 na. We are the champions. Je ne connais pas les paroles. Tourou tout 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 tourou. Tourou tout 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 tourou. Ba toum hawadou. Ba ba boum boum hawadou. Para para boum. Toum toum. Mais parlons un petit peu de vous. Vous là, derrière la caméra, vous qui me suivez, qu'est-ce qui va changer sur Partir au loin pour vous cette année? Déjà, le retour des vidéos sur YouTube et Facebook, parce que ça faisait 2 mois que j'avais pas publié, mais les vidéos sont là, donc toujours des vidéos de voyage. Il y a encore la Mongolie, il y a encore le Pérou, il y a des petits extraits par là sur le transsibérien, le transmongolien. Le transmongolien que j'ai pas publié, donc des vidéos de voyage, mais aussi des vidéos de développement personnel, si on peut appeler ça comme ça. Des vidéos un peu plus sérieuses, oui je peux être sérieuse, sur le thème du bien-être, de la santé, ou sur n'importe quel autre sujet qui me viendra à l'esprit. Et si vous d'ailleurs, vous avez des envies particulières, des envies que je peux poster sur Facebook, et sur YouTube. N'hésitez pas à me le dire, histoire d'avoir un petit peu de communication entre vous et moi. Malgré ce monde virtuel. Cette année, c'est aussi l'année d'ouverture de mon blog. Oui, normalement, ça devait être aussi l'année dernière. Mais les choses font comme ça dans la vie que tout n'arrive pas quand on le veut. Donc oui, la vraie ouverture de mon blog. Partir au loin, blog, voyage, humour, bien-être. Ah ouais, la meuf se considère comme une blogueuse humour, quoi. Ah bah, c'est sûr que je fais pas de la beauté, ni du tuto make-up. Niveau voyage, sur le blog, il y aura des récits de voyage, logique. Mais voilà, ne vous attendez pas à des articles du style « Pour aller dans ce parc, il faut prendre tel bus à telle station et ça va coûter tant et ça va prendre 2 minutes et 35 secondes. » Parce que ça, je note pas ce genre de truc. Et il y a 40 000 blogueurs qui le font très bien. Sur mon blog, ce sera plutôt mes récits, mes aventures, mes émotions, mes ressentis, mes petites anecdotes. En fait, les coulisses du voyage. Et je tiens ce carnet dans la main depuis tout à l'heure, mais voilà, c'est... Vous voyez là, c'est tout mon voyage, enfin une partie de mon voyage en Mongolie quand même. C'est un outil très précieux. Ce sont des souvenirs très forts. Bon, je vais peut-être pas tout vous dévoiler non plus parce que par exemple, moi j'écris quand je vais aux toilettes.
Le truc trop bizarre. Non mais c'est qu'en Mongolie, les toilettes étaient marrantes. Mais je vais pas vous dire non plus que le lundi 02 octobre, je suis allée aux toilettes. En Mongolie. Dans des toilettes où il y avait rien autour, avec juste des yaks et des dromadaires et des chameaux et des loups même. Et pourquoi ce blog me tient vraiment à cœur? Parce que j'adore écrire, ça vous le savez aussi je pense, si vous me suivez depuis un certain temps. J'adore écrire et ce sera peut-être le support de quelque chose de plus grand. Oui, allô? Les éditions Marabout. Ah, vous rêvez de me publier? Mais un livre sur mes récits de voyage. Oui, déjà écrit. Oui, oui, je comprends. Tout à fait. Ah oui, bah si vous voulez vraiment, je vais l'écrire ce livre. Niveau Instagram, Facebook, ça va pas trop changer. Je vais être encore plus à fond sur les Insta Stories parce que ça me fait kiffer. Je vais poster vraiment plus de photos sur Instagram maintenant que je suis pas perturbée par tous ces 40 000 Chiliens et Péruviens trop beaux gosses. Non, 40 000 c'est peut-être un petit peu beaucoup. Toujours les photos de mon voyage parce que vraiment il y en a 3 disques durs de 1000 gigas en tout. Disons que j'ai assez de photos pour poster sur Instagram pendant plusieurs années. Et pour Facebook, toujours les mêmes types de posts sur le voyage, mais aussi sur le développement personnel. J'ai commencé à en faire un peu plus, parler du bonheur, de l'émerveillement, de ces choses comme ça. Mais voilà, je sais pas non plus si je vais en faire plusieurs par semaine, parce que j'ai l'impression que plus je fais de posts et moins vous les voyez. Merci Facebook, merci pour votre algorithme d'enfer. Et si vous voyez pas mes posts Facebook alors que vous aimez bien ce que je fais, bah n'hésitez pas à vous abonner. Parce que c'est vrai que ça fait toujours plaisir, après avoir passé 3 heures à écrire un post, d'être lu. Voilà, tout simplement. Ah oui, et il y a un truc que j'aimerais bien faire aussi cette année, c'est des podcasts. Parce que peut-être que vous en avez marre de voir ma tête, et peut-être que ça vous saoule de lire. Alors il y aurait un entre les deux. Juste ma magnifique et chaleureuse voix. Chaleureuse, je sais pas, hein, par contre. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, mais de façon plus posée, hein. Ce sera pas complètement de la folie, comme je peux être en vidéo sur Insta Story. Ce sera un peu plus sérieuse, parce que oui, je peux être sérieuse. Quand j'étudie, par exemple, je suis très sérieuse. Mais vraiment. J'allais terminer cette vidéo, mais je vous vois arriver avec vos questions du style « Et médecine, c'est pour l'année prochaine? Ou tu arrêtes ?» Ce qui est sûr, c'est que c'est pas du tout un adieu à la médecine, parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis que j'ai 4 ans. Vraiment, à 4 ans, j'ai dit je veux être pédiatre. Mais voilà, je pense d'abord à cette année, ça c'est vraiment ma vidéo de projet pour cette année, et le reste, c'est encore dans ma tête, c'est un cheminement à faire, que je ne ferai pas en vidéo du coup. Voilà, cette vidéo de rentrée touche à sa fin. Si vous avez quelconque remarque, suggestion, question, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, comme ça vous êtes sûr de rien louper, de partir au loin. La meuf parle quand même à la 3e personne d'elle. Ah, c'est pas mal ça. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et donc ça y est, à présent, après ce... Ouh, une mouette. Magie. Je suis trop contente. J'ai failli manger la caméra, j'adore.